Je m'appelle Emmanuel Lazare, j'ai 57 ans d'après ma carte d'identité et je suis responsable des services transversaux chez AGC Glace Europe. Services transversaux, ce sont les services principalement financiers qui sont rendus au bénéfice des deux activités principales de AGC Glace Europe, c'est-à-dire le verre de la construction et le verre automobile. J'ai rejoint le Cercle du Lac il y a un peu plus de 10 ans, lorsque à l'époque nous avons lancé le projet d'implantation de nos activités de headquarter européen à Louvain-la-Neuve. Le but était de m'imprégner de la culture locale et de voir un peu toutes les opportunités qu'on pouvait aller chercher au-delà de notre établissement physique à Louvain-la-Neuve. AGC Glace Europe est le champion, king, queen du verre plat en Europe. Vous pourrez trouver toute une série d'explications sur les produits que nous faisons et développons sur notre site. C'est une société en fait tout à fait high-tech avec des développements surprenants et qui repose sur une vieille tradition industrielle en Belgique. Les valeurs de la société dans lesquelles je me retrouve, je dois dire assez bien, sont l'excellence opérationnelle, l'environnement, la diversité et l'intégrité. Oui, je m'y retrouve bien et je rajouterai peut-être la citation de notre fondateur qui dit en somme « Never choose the easy way but confront difficulties ». C'est en fait un challenge permanent, c'est ça qui m'aide à me lever le matin. Je me dis, j'ai plein de challenges à faire aujourd'hui, ça va pas être facile, mais je vais pouvoir le faire. Yes! Mes passions, mes hobbies, eh bien, écoutez, j'en ai beaucoup. Je pense que je suis un petit peu éclectique et un peu hyperactif. J'aime beaucoup le golf et le vélo, mais toute une série d'autres aspects de la vie hors boulot m'intéressent beaucoup, comme le vin, les voyages, l'art, la philosophie. Les deux vont d'ailleurs assez bien ensemble. Et je m'arrête sans quoi on va y passer la journée. Notre activité industrielle a été frappée très durement dès le début de la crise. Avec mise en veilleuse de nos fours et arrêt quasi total de nos usines automobiles. Au niveau du headquarter de Louvain-la-Neuve, nous avons dès le 17 mars fermé les portes. Tout le monde est rentré chez soi. Et depuis lors, les activités petit à petit ont redémarré. Il n'empêche que nous n'avons toujours pas réintégré Louvain-la-Neuve. Nous sommes en train de faire des tests pour organiser la vie et surtout protéger les gens qui reprendront le travail dans nos locaux. Nous avons fermé notre bâtiment le 17 mars et beaucoup de personnes ont été mises en chômage Covid partiel ou total. Donc ça a été un grand chambardement et je dois dire que avec notre organisation interne, nous avons réussi à passer à travers et la plupart des personnes de Louvain-la-Neuve ont continué à travailler partiellement ou totalement à partir de chez elles. Le gros enseignement, c'est que finalement toute une série de choses qui étaient soi-disant impossibles le sont tout à fait. Je peux prendre des exemples de démarrage SAP dans certaines usines. Avant, il y avait des charters d'IT qui se rendaient dans l'usine pour s'assurer que tout parte bien. Et bien maintenant, ça s'est passé comme une fleur à distance. Les clôtures trimestrielles de notre trimestrielles et mensuelles de notre comptabilité, aucun problème. Donc, beaucoup plus de discipline. Et je pense que la période est vécue assez diversement, comme dans d'autres sociétés, entre les gens qui s'y font très bien et d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Donc on analyse déjà les enseignements qu'on peut tirer de cette période en termes d'une meilleure efficacité, d'une meilleure qualité de vie
et d'une meilleure productivité. Alors on ne peut pas dire qu'on va réinventer notre métier, on le revoit, on voit toute une série de choses avec un angle différent et je pense que l'agilité, la réactivité, l'adaptabilité, tout ça vont être des qualités qui vont encore être plus nécessaires qu'avant pour ne fût-ce que survivre dans un monde qui s'annonce quand même un peu compliqué. Une bonne nouvelle à partager, eh bien, écoutez, je pense que j'ai un stock de cravates et de vestons que je vais mettre sur le marché. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à mon avis, il va y en avoir beaucoup, donc ça ne va pas vraiment résoudre les problèmes. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau, c'est qu'on regarde peut-être beaucoup plus dehors ce qui se passe. La nature est là, profitez-en surtout. Ça change la vie.